Les deux frères, par les frères Grimm. Il y avait une fois deux frères dont l'un était riche et l'autre pauvre. Le riche était orfèvre et il avait un mauvais cœur. Le pauvre gagnait sa misérable vie à nouer des balais. Il était bon et honnête. Il avait deux enfants, c'étaient deux jumeaux qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ces deux enfants avaient coutume de parcourir en tous sens la maison du riche, où on les nourrissait quelquefois avec des restes. Il arriva que le frère pauvre, allant un jour dans la forêt pour y chercher du bouleau, aperçut un oiseau dont le plumage était entièrement couleur d'or, et si beau qu'il n'en avait jamais vu de pareil. Il ramassa aussitôt une petite pierre, la lança après l'oiseau et réussit à l'atteindre. Mais il ne tomba de son corps qu'une plume d'or et l'oiseau disparut en volant. Le pauvre homme prit la plume et la porta à son frère qui l'examina et dit « C'est de l'or pur !» Il lui donna en échange beaucoup d'argent. Le lendemain, le pauvre homme monta au haut d'un bouleau et il allait couper quelques rameaux lorsque le même oiseau sortit des feuilles. Le pauvre homme fouilla dans le feuillage et trouva un nid où il y avait un œuf d'or. Il emporta cet œuf avec lui au logis et alla le montrer à son frère qui dit de nouveau « C'est de l'or pur !» et lui donna une bonne récompense. Puis l'orfèvre ajouta « Je voudrais bien avoir cet oiseau. » Le frère pauvre alla une troisième fois dans la forêt et aperçut de nouveau l'oiseau d'or posé sur la cime d'un arbre. Il prit une pierre et visa si juste qu'il l'abattit d'un coup, et il le porta à son frère qui lui donna en retour un grand tas d'or. « Maintenant je pourrais me tirer d'affaire, » pensa celui-ci, et il revint tout joyeux à la maison. L'orfèvre qui était habile et rusé savait bien quel oiseau précieux était tombé entre ses mains. Il appela sa femme et lui dit « Fais-moi rôtir cet oiseau, y aie bien soin qu'il n'en sorte pas le plus petit morceau, ou je me fais fête de le manger tout entier. » Cet oiseau était d'une si merveilleuse nature que celui qui en mangeait le cœur et le foie devait trouver tous les matins une pièce d'or sous son oreiller. La femme prépara l'oiseau, le mit à la broche et le fit rôtir. Il advint que, tandis qu'il était devant le feu et que la femme s'occupait d'autres ouvrages dans la cuisine, les deux enfants du pauvre faiseur de balais entrèrent, se placèrent en face de la broche et la tournèrent 2 ou 3 fois. Et comme 2 petits morceaux de l'oiseau venaient de tomber dans la lèche frite, l'un des enfants dit à l'autre « Mangeons ces 2 petits morceaux, je meurs de faim. Aussi bien, personne ne pourra s'en apercevoir. » Ce qui fut dit fut fait. La femme arriva sur l'entrefaite, et voyant leur mâchoire en train de fonctionner, elle leur dit « Que mangez-vous donc là ?»« 2 petits morceaux qui sont tombés de l'oiseau. » C'était le cœur et le foie. Et pour que son mari ne s'aperçût de rien, elle tua aussitôt un coq et en prit le cœur et le foie qu'elle plaça dans l'oiseau d'or. Quand celui-ci fut entièrement rôti, elle l'apporta à l'orfèvre qui le dévora à lui seul sans rien laisser. Mais lorsque le lendemain matin il passa la main sous son oreiller dans l'espoir d'y prendre un morceau d'or, il fut très étonné de n'y rien trouver. Les 2 enfants, au contraire, ne se doutaient pas du bonheur qui leur était arrivé. Le matin suivant, quand ils se levèrent, quelque chose tomba à terre avec un bruit clair, et quand ils le ramassèrent, ils virent que c'étaient 2 pièces d'or. Ils les portèrent à leur père, qui fut au comble de la surprise. « Mais comment cela a-t-il pu arriver ?» Le même prodige s'étant encore renouvelé le matin suivant et les autres jours, le père des jumeaux alla trouver son frère et lui raconta la singulière histoire. Oh, l'orfèvre n'eut pas de peine à comprendre la cause de ce résultat merveilleux et vit bien que les enfants avaient mangé le cœur et le foie de l'oiseau d'or. Et pour se venger d'eux, en homme envieux et méchant qu'il était, il dit au père « Les enfants sont en relation avec le malin esprit. Garde-toi bien de prendre cet or et chasse ces enfants loin de ta maison, car désormais le diable a du pouvoir sur eux. Et il pourrait bien te perdre toi-même. » Ces paroles consternèrent le pauvre père. Et quoique ce fût pour lui une bien douloureuse nécessité, il emmena les 2 jumeaux au milieu de la forêt où il les abandonna, hélas, avec un profond désespoir. Les 2 malheureux enfants se mirent à parcourir en tous sens la forêt, cherchant à retrouver le chemin de la maison paternelle. Mais au lieu de le retrouver, ils s'égarèrent de plus en plus. Ils rencontrèrent enfin un chasseur qui leur demanda « À qui appartenez-vous, mes enfants ?» « Nous sommes les fils du pauvre faiseur de balais. » Et ils lui racontèrent que leur père les avait abandonnés parce que tous les matins, une pièce d'or se trouvait sous leur oreiller. Le chasseur était un brave homme, et comme les enfants lui plurent, et qu'il n'en avait pas lui-même, il les emmena chez lui et leur dit « Je veux vous servir de père et avoir soin de vous jusqu'à ce que vous soyez devenus grands.
ils apprirent auprès de lui l'art de la chasse, et le brave homme mit en réserve les pièces d'or qui se trouvaient chaque matin sous la tête des jumeaux, pour leur rendre plus tard lorsqu'ils en auraient besoin. Quand ils furent devenus grands, leur père nourricier les emmena un jour avec lui dans la forêt en disant « Vous devez montrer aujourd'hui ce que vous savez faire. Je veux voir si vous êtes en état de vous passer de moi et de devenir des chasseurs. » Ils allèrent donc avec lui se poster à l'affût. Là, ils attendirent longtemps et le gibier ne se montrait pas. À la fin, pourtant, le chasseur, levant les yeux, aperçut une troupe d'oies sauvages qui, dans leur vol, décrivaient un triangle. Et il dit à l'un des jeunes gens « Dirige ton coup sur une de ces oies, là, de ce côté-ci. » Le jeune homme obéit et tira juste. Bientôt après, apparut une seconde troupe d'oies qui avaient dans leur vol la forme du chiffre 3. Le chasseur dit encore à son second élève de viser une des oies de tel côté, ce que fit ce dernier avec autant de succès que son frère. Sur quoi, le père nourricier leur dit « Vous pouvez maintenant vous passer de moi, vous êtes des chasseurs consommés. » Là-dessus, les deux frères s'enfoncèrent ensemble dans la forêt, se concertèrent et formèrent un projet. Et le soir, lorsqu'ils prirent place au souper, ils dirent à leur père nourricier « Nous ne mangerons pas une miette que vous nous ayez accordé une grâce. Allons parler, quelle est cette grâce? Maintenant que nous connaissons à fond notre métier, il serait bon que nous parcourussions un peu le monde. Trouvez donc bien que nous prenions congé de vous pour voyager. Ah, vous parlez comme de braves chasseurs. Ce que vous me demandez, je le désirais déjà. Partez, et vous arrivera du bonheur. » Quand le jour fixé pour le départ fut arrivé, le père nourricier leur donna à chacun un fusil et un chien, en leur permettant de prendre sur leurs épargnes autant de pièces d'or qu'ils voulurent. Puis il les accompagna un bout de chemin, et lorsqu'ils furent sur le point de se quitter, il leur fit encore cadeau d'un couteau poli en leur disant « Si vous vous séparez un jour, enfoncez ce couteau dans l'arbre le plus proche de l'endroit où vous vous quitterez. Par ce moyen, celui de vous deux qui viendra le premier pourra savoir ce qui est arrivé à son frère absent. Car s'il meurt, la pointe sera rouillée. Tant qu'il vivra, au contraire, elle demeurera polie. » Les deux frères partirent et arrivèrent bientôt dans une forêt. Dans une forêt si profonde qu'il était impossible de la traverser en un jour. Ils y passèrent donc la nuit et se nourrirent des provisions qui se trouvaient dans leur carnassière. Le jour suivant, ils eurent beau marcher sans relâche, ils ne purent pas encore atteindre l'extrémité de la forêt, et ils n'avaient plus rien à manger. L'un d'eux dit « Nous ferions bien de tirer quelque chose, sans quoi nous endurerons la faim. » En conséquence, il arma son fusil et se mit à regarder autour de lui. Un vieux lièvre ne tarda pas à apparaître. Il le mit en joue, et le lièvre lui cria « bon chasseur, laisse-moi la vie. En récompense, je te donnerai 2 petits. » Cela dit, il sauta dans les broussailles et apporta 2 petits lièvres. Mais ces petits animaux jouaient avec tant de gentillesse, ils avaient tant de grâce que les chasseurs n'eurent pas le courage de les tuer. Ils les gardèrent donc, et les petits lièvres marchaient derrière eux. Bientôt après, survint un renard. Ils se préparaient à le tirer, mais le renard leur cria « bon chasseur, laisse-moi la vie. En récompense, je te donnerai 2 petits. » En effet, il ne tarda pas à leur apporter 2 petits renardeaux, que cette fois encore les chasseurs n'eurent pas le courage de tuer. Ils les donnèrent pour compagnons aux petits lièvres qui se mirent à suivre ces derniers. Peu de temps après se présenta un loup qui lui aussi allait recevoir une balle. « bon chasseur, laisse-moi la vie. En récompense, je te donnerai 2 petits. » Les chasseurs réunirent les 2 petits loups aux autres animaux et augmentèrent ainsi leur escorte. Un ours arriva à son tour, et comme il n'était pas encore là de gambader, il cria « bon chasseur, laisse-moi la vie. En récompense, je te donnerai 2 petits. » Et les chasseurs firent pour les petits ours ce qu'ils avaient déjà fait pour les autres animaux. Enfin, devinez qui vint encore. Un lion. L'un des chasseurs le mit en joue, mais le lion cria aussitôt « bon chasseur, laisse-moi la vie. À récompense, je te donnerai 2 petits. » Le chasseur avait maintenant 2 lions, 2 ours, 2 loups, 2 renards et 2 lièvres qui les suivaient et qui étaient prêts à les servir. Ils ne continuaient pas moins pour cela à avoir faim. Aussi dirent-ils aux renards « Ah ça, messieurs les sournois, procurez-nous quelque chose à manger car vous êtes rusés et adroits. Non loin d'ici se trouve un village où nous avons déjà dérobé plus d'une poule. » Ils allèrent de la sorte dans le village, achetèrent quelque nourriture, n'oublièrent pas de faire aussi rafraîchir leurs bêtes et continuèrent leur route. Les renards étaient parfaitement renseignés sur les endroits où se trouvaient les basses-cours et ne manquaient pas de donner aux chasseurs les meilleures indications.
Ils circulèrent ainsi quelque temps, mais sans trouver un service où ils pussent entrer ensemble. En conséquence, ils se dirent « La nécessité l'exige, il faut nous séparer. » Après s'être partagé les animaux de manière à avoir chacun un lion, un ours, un loup, un renard et un lièvre, ils se quittèrent en se promettant une amitié fraternelle jusqu'à la mort. Mais ils ne se dirent point adieu sans avoir d'abord enfoncé dans un arbre le couteau que leur père nourricier leur avait donné. Cela fait, ils se dirigèrent l'un vers l'Orient, l'autre vers le couchant. Or, l'aîné des deux frères arriva bientôt dans une ville qui était toute couverte de crêpes noires. Il entra dans une auberge et demanda à l'aubergiste de rafraîchir ses bêtes. L'hôte mit à sa disposition une écurie où on apercevait un trou dans un mur. Grâce à ce trou, le lièvre put aller chercher un chou et le renard une poule qu'ils mangèrent de bon appétit. Quant au loup, à l'ours et au lion, leur taille les empêcha de passer. Heureusement pour eux, l'aubergiste les fit conduire dans une prairie où une génisse s'était étendue sur l'herbe. Ce fut pour eux un bon régal. Après avoir ainsi pris soin de ses bêtes, le chasseur demanda à l'hôte pourquoi la ville était ainsi couverte de crêpes noires. « Parce que, répondit celui-ci, la fille du roi doit mourir demain. »« Ah, elle est donc bien gravement malade, reprit le chasseur. »« Non point, sa santé est excellente, mais elle n'en doit pas moins mourir. Expliquez-moi comment cela est possible. Mais à peu de distance de la ville se dresse une montagne habitée par un dragon. Et il faut tous les ans à ce dragon le tribut d'une vierge innocente. Sinon, il ravage dans sa colère tout le pays. Toutes les jeunes filles de la ville ont déjà eu leur tour, et il ne reste plus que la fille du roi. Il n'y a point de rémission, elle doit lui être livrée. Et c'est demain que le sacrifice doit être consommé. Mais pourquoi ne tue-t-on pas ce dragon? Hélas, bien des cavaliers l'ont tenté, mais tous y ont perdu la vie. Et le roi a donné sa parole que celui qui dompterait le dragon obtiendrait la main de sa fille et hériterait son royaume après la mort. Le chasseur n'ajouta pas un mot, mais le lendemain matin, accompagné de ses animaux, il gravit la montagne du dragon. Il y avait au sommet une petite église et sur l'autel se trouvaient 3 gobelets remplis d'or et au-dessus d'eux cette inscription. Celui qui videra ces gobelets deviendra l'homme le plus fort de la terre et pourra porter l'épée qui est enterrée devant le seuil de la porte. Le chasseur ne voulut point boire. Il sortit de l'église et chercha l'épée dans la terre, mais il n'eut pas assez de force pour la soulever. Il revint sur ses pas, vida les gobelets et se sentit aussitôt assez fort pour saisir l'épée qui se porta dès lors très facilement. Quand vint l'heure où la jeune fille devait être livrée au dragon, le roi, le maréchal et les courtisans l'accompagnèrent jusqu'à la sortie de la ville. Elle aperçut de loin le chasseur sur le sommet de la montagne. Elle crut que c'était le dragon et elle suspendit sa marche tant son épouvante était grande. Mais à la fin, la pensée qu'il y allait du salut de toute la ville lui donna le courage de poursuivre cet affreux voyage. Le roi et ses courtisans retournèrent au palais en proie à une grande douleur, mais le maréchal dut rester pour assister, de loin, à cet horrible spectacle. Cependant, lorsque la princesse fut arrivée au haut de la montagne, elle trouva, non pas le dragon, mais le jeune chasseur qui lui adressa des paroles de consolation, lui promit de la sauver et la conduisit dans l'église où il l'enferma. À peine cela était-il fait que le dragon aux 7 têtes arriva en poussant d'affreux hurlements. Lorsqu'il aperçut le chasseur, il parut étonné et dit « Que viens-tu faire sur cette montagne ?»« Je viens combattre contre toi. » De même que maints chevaliers ont déjà perdu la vie en ces lieux, ainsi serais-je bientôt débarrassé de toi. » Et en disant ces mots, ces 7 gueules lancèrent des flammes. Ces flammes devaient allumer l'herbe sèche et le chasseur aurait été suffoqué par le feu et la fumée, mais ces animaux accoururent et éteignirent le feu sous leurs pattes. Alors le dragon s'élança contre le chasseur, qui, brandissant son épée, fit siffler l'air et abattit 3 têtes du monstre. Cette blessure rendit le dragon furieux. Il se dressa de toute sa hauteur, vomit des flots de flammes contre le chasseur et voulut se précipiter sur lui. Mais celui-ci fit de nouveau jouer son épée et lui coupa encore 3 têtes. Le monstre était à bout de ses forces. Il tomba en faisant mine encore de vouloir s'élancer sur le chasseur, mais le jeune homme, concentrant tout ce qui lui restait de force dans un dernier coup, lui coupa la queue. Et comme il était désormais trop fatigué pour continuer le combat, il appela à lui ses bêtes qui achevèrent de mettre le dragon en pièces. La lutte terminée, le chasseur ouvrit la porte de l'église et il trouva la princesse étendue par terre car elle s'était évanouie d'inquiétude et d'effroi pendant le combat. Le jeune homme la porta au grand air et quand elle eut repris ses esprits et rouvert les yeux, il lui montra le dragon en lambeaux et lui annonça que désormais elle était libre. Elle s'abandonna à sa joie et lui dit « Maintenant, tu vas devenir mon époux, car mon père m'a promis à celui qui tuerait le dragon. »
Cela dit, elle détacha de son cou son collier de corail et le partagea entre les animaux. Le lion reçut pour sa part le fermoir d'or. Quant à son mouchoir, où son nom était brodé, elle en fit cadeau au chasseur qui s'éloigna un moment, coupa les langues des 7 têtes du dragon et les roula dans le mouchoir pour les mettre soigneusement dans sa poche. Cela fait, comme les flammes et le combat l'avaient excessivement fatigué, il dit à la jeune fille « Nous sommes tous les deux si las que nous ferions bien de prendre un peu de repos. » La princesse y consentit. Il s'étendit sur l'herbe et le chasseur dit au lion « Tu vas veiller à ce que personne ne nous surprenne pendant notre sommeil. » Et ils s'endormirent. Le lion se plaça près d'eux pour faire sentinelle, mais lui aussi était fatigué du combat, de sorte qu'il appela l'ours et lui dit « Place-toi près de moi, j'ai besoin de faire un petit somme, et si quelque chose arrive, aie soin de m'éveiller. » L'ours se plaça donc près de lui, mais lui aussi était fatigué. Il appela le loup et lui dit « Place-toi près de moi, j'ai besoin de faire un petit somme, et si quelque chose arrive, aie bien soin de m'éveiller. » Le loup se plaça donc près de lui, mais lui aussi était fatigué. Il appela le renard et lui dit « Place-toi près de moi, j'ai besoin de faire un petit somme. Si quelque chose arrive, aie bien soin de m'éveiller. » Le renard se plaça donc près de lui, mais lui aussi était fatigué. Et il appela le lièvre et lui dit « Lièvre, je te prie, place-toi près de moi, j'ai besoin de faire un petit somme. Mais si quelque chose arrive, aie bien soin de m'éveiller. » Le lièvre se plaça donc près de lui, mais le pauvre lièvre était aussi fatigué, et il n'y avait personne qu'il pût charger de faire sentinelle, et il s'endormit. Ainsi dormaient donc la princesse, le chasseur, le lion, l'ours, le loup, le renard et le lièvre, et tous dormaient d'un sommeil profond. Cependant, le maréchal, qui avait été chargé de regarder tout de loin, n'ayant point vu le dragon s'enfuir avec la jeune fille, et remarquant que tout était tranquille sur la montagne, s'enhardit et se mit à la gravir. Quand il fut arrivé au sommet, il aperçut le monstre dont les membres épars gisaient à terre, et non loin de là, la princesse et le chasseur avec ses bêtes, tous plongés dans un sommeil profond. Et comme il était méchant et cruel, il prit son épée, coupa la tête du chasseur, saisit la jeune fille dans ses bras et la porta au bas de la montagne. Arrivé au pied, celle-ci s'éveilla et fut saisie d'effroi, mais le maréchal lui dit « Tu es en mon pouvoir, et il faut que tu dises que c'est moi qui ai tué le dragon. » Je ne le puis, car c'est un chasseur qui l'a fait, avec le secours de ses bêtes. Alors le maréchal tira son épée et la menaça de l'en frapper si elle ne consentait pas à lui obéir. La jeune fille céda à cette violence. Il la conduisit en présence du roi, qui fut au comble de la joie de revoir en vie sa chère enfant qu'il croyait devenue la proie du dragon. Le maréchal lui dit « J'ai tué le monstre et délivré la princesse et le pays tout entier. En conséquence, je la réclame pour mon épouse, suivant votre parole royale. » Le roi dit à la jeune fille « Est-ce la vérité que je viens d'entendre ?» Hélas, oui. Mais je mets pour condition que le mariage ne se célébrera qu'après 1 an et 1 jour. Elle espérait bien que ce temps ne s'écoulerait pas sans lui apporter des nouvelles de son cher libérateur. Cependant, sur la montagne, les animaux continuaient de dormir auprès de leur maître mort. Un gros bourdon dirigea son vol de ce côté et s'abattit sur le nez du lièvre, mais le lièvre le chassa avec sa petite patte et continua de dormir. Le bourdon vint une seconde fois, mais le lièvre le chassa de nouveau et continua de dormir. Le bourdon vint une 3e fois, en lui enfonçant cette fois son dard dans le nez, et le lièvre se réveilla. Aussitôt, il réveilla le renard, qui s'empressa de réveiller le loup, qui réveilla l'ours, qui réveilla le lion. Lorsque le lion eut ouvert les yeux, et qu'il vit que la jeune fille avait disparu, et que son maître était mort, il se mit à pousser des rugissements terribles et s'écria « Mais qui est l'auteur de ce meurtre ? Ours, pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?» Et l'ours dit au loup « Mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?» Et le loup dit au renard « Mais pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Et le renard dit au lièvre « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Le pauvre lièvre ne savait seul que répondre, et toute la faute pesa sur lui. En conséquence, tous les animaux voulurent tomber sur lui, mais il demanda à être entendu et dit « Ah, ne me tuez pas, je promets de rendre la vie à notre maître. Je connais une montagne sur laquelle croît une racine, et quiconque a cette racine dans la bouche, je vous le garantis, est guéri aussitôt de toute maladie et de toute blessure. Mais la montagne dont je vous parle se trouve à 200 lieues d'ici. Il faut que 24 heures, tu sois de retour avec cette racine. » Le lièvre ne fit qu'un bond,
et 24 heures après, il était de retour avec la racine. Le lion replaça la tête sur les épaules du chasseur et le lièvre lui mit la racine dans la bouche. Aussitôt, tout reprit son cours naturel. Le cœur palpita de nouveau et la vie revint. En ce moment, le chasseur se réveilla. Il fut saisi d'épouvante en n'apercevant plus la jeune fille et se dit « Elle s'est enfuie sans doute pendant mon sommeil, afin de se débarrasser de moi. » Dans l'excès de son empressement, le lion avait remis de travers la tête de son maître. Celui-ci n'y prit point garde, absorbé qu'il était dans ses tristes pensées. Ce ne fut qu'à midi, lorsqu'il voulut manger, qu'il remarqua qu'il avait le visage tourné du côté du dos. Ne pouvant s'expliquer ce prodige, il demanda aux animaux ce qui était arrivé pendant son sommeil. Le lion lui raconta alors qu'au lieu de faire sentinelle, ils s'étaient tous endormis de fatigue, qu'à leur réveil, ils l'avaient trouvé mort, la tête séparée du tronc, que le lièvre était allé chercher la racine de vie, mais que lui, dans son empressement, lui avait remis la tête de travers. Il ajouta qu'il allait réparer sa faute. Cela dit, il arracha de nouveau la tête du chasseur, la lui replaça dans l'autre sens, et la racine du lièvre aidant, tout fut réparé. Cependant, le chasseur était triste. Il se mit à parcourir le monde, il gagnait sa vie en faisant danser ses bêtes devant les gens. Il arriva que juste un an après ce jour, il revint dans la même ville où il avait délivré la fille du roi. Et cette fois, la ville était entièrement décorée de tentures écarlates. Il dit à l'aubergiste « Que signifie cela ? Il y a un an, à pareil jour, la ville était toute couverte de crêpes noires. Que veut dire aujourd'hui cette décoration écarlate ?» L'aubergiste répondit « Il y a un an, la fille de notre roi devait être livrée au dragon, mais le maréchal a combattu contre le monstre et l'a tué. Aussi, les noces se célèbrent-elles demain. Est-ce pourquoi la ville qui était naguère tendue de crêpes noires en signe de deuil l'est aujourd'hui de rouge, ardent signe de joie ?» Le lendemain, le chasseur dit à son hôte vers l'heure du dîner « Croiriez-vous, monsieur l'aubergiste, que je vais aujourd'hui, en votre compagnie, manger du pain de la table du roi ?»« Oui, moi je parierais volontiers 100 pièces d'or que ce ne sera point. » Le chasseur accepta le pari et plaça sur la table une bourse avec le nombre de pièces d'or engagées par l'aubergiste. Cela fait, il appela le lièvre et lui dit « En route, mon cher sauteur, va me chercher du pain dont mange le roi. »« Oh, mais si je vais seul ainsi en sautant dans les rues, les chiens vont se mettre à mes trousses !» Il avait pensé juste. Les chiens lui firent la chasse et voulurent goûter de sa chair succulente. Aussi fallait-il voir les bonds qu'il faisait. Il se glissa dans une guérite sans être aperçu par le factionnaire. Les chiens arrivèrent pour le saisir, mais le soldat n'entendit pas la plaisanterie, et il les reçut avec des coups de crosse qui les firent fuir en poussant des cris. Lorsque le lièvre aperçut le champ libre, il s'élança dans le palais, entra dans la chambre de la princesse, se plaça sous son siège et lui gratta légèrement le pied. La princesse s'écria « Veux-tu bien partir ?» car elle pensait que c'était son chien. Le lièvre la gratta une seconde fois, et la princesse répéta les mêmes paroles toujours dans la pensée que c'était son chien. Mais le lièvre ne la laissa pas dans cette erreur. Il gratta une troisième fois. La princesse baissa les yeux et reconnut le lièvre à son collier. Aussitôt, elle le prit dans ses bras, le porta dans son cabinet et lui dit « Lièvre, mon ami, que veux-tu ?»« Mon maître qui a tué le dragon est ici et il m'envoie pour que je demande un pain pareil à celui dont mange le roi. » À ces mots, la princesse ne se sentit pas de joie. Elle fit venir le boulanger et lui ordonna d'apporter un pain pareil à ceux dont mangeait le roi. Le lièvre prenant la parole. « Ah oui, mais alors il faut que le boulanger me porte moi-même avec le pain pour que les chiens ne me fassent pas de mal. » Le boulanger le prit donc dans ses bras et alla jusqu'à la porte de l'aubergiste. Là, le lièvre se posa sur ses pattes de devant et le porta à son maître. Le chasseur dit alors « Ah, voyez, monsieur l'hôte, les 100 pièces d'or sont à moi. » L'aubergiste était au comble de l'étonnement. Cependant, le chasseur ajouta « J'ai bien le pain, monsieur l'hôte, mais je veux encore de plus. Maintenant, mangez du rôti du roi. » Le chasseur appela le renard et lui dit « Renard, mon ami, mets-toi en route et va me chercher du rôti pareil à celui que mange le roi. » Le renard connaissait mieux les détours que le lièvre. Il se glissa donc le long des coins et des angles obscurs des rues, sans qu'un seul chien l'aperçût, alla se placer sous le siège de la princesse et lui gratta le pied. La princesse baissa les yeux, reconnut le renard à son collier, le prit dans ses bras, le porta à son cabinet et lui dit « Renard, mon ami, que veux-tu ?»« Mon maître, qui a tué le dragon, est ici et il m'envoie pour que je demande un rôti pareil à celui dont mange le roi. » La princesse fit venir le cuisinier.
Celui-ci reçut ordre de préparer un rôti pareil à celui que mangeait le roi et de le porter pour le renard jusqu'à la porte de l'aubergiste. Lorsqu'ils furent arrivés, le renard prit le plat et le porta à son maître. « Voyez, monsieur l'hôte, nous avons déjà le pain et le rôti. Mais je veux encore avoir un plat de légumes, comme ceux que mange le roi. » Cela dit, il appela le loup. « Loup, mon ami, mets-toi en route et apporte-moi des légumes pareils à ceux que mange le roi. » Le loup n'avait peur de personne. Il se dirigea tout droit vers le palais, et quand il fut arrivé dans la chambre de la princesse, il tira cette dernière par le pan de sa robe, ce qui la fit se retourner. Elle le reconnut à son collier et le conduisant dans son cabinet. « Loup, mon ami, que veux-tu » Il répondit. Mon maître qui a tué le dragon est ici, et il m'envoie demander un plat de légumes pareils à ceux que mange le roi. » La princesse fit venir le cuisinier qui reçut l'ordre de préparer un plat de légumes pareil à ceux que mangeait le roi et de le porter lui-même pour le loup jusqu'à la porte de l'aubergiste. Le loup prit le plat et le porta à son maître. « Ah, vous le voyez, voilà que j'ai maintenant du pain, du rôti, des légumes. Il me faut des sucreries semblables à celles que mange le roi. » Il appela l'ours et lui dit « Ours, mon ami, tu ne dédaignes pas de lécher quelque chose de doux. Va donc et rapporte-moi des sucreries semblables à celles que mange le roi. » L'ours se mit en route vers le palais et chacun s'enfuit à son approche. Et quand il arriva près du factionnaire, celui-ci présenta le bout de son fusil et ne voulut point le laisser pénétrer dans le palais du roi. Mais l'ours se dressa sur ses pattes et distribua à droite et à gauche quelques bons soufflets qui firent trébucher tout le poste. Après cet exploit, il continua son chemin, entra dans la chambre de la princesse, se plaça derrière elle et grogna légèrement. La princesse se retourna et reconnut l'ours. Elle l'emmena dans son cabinet et lui dit « Ours, mon ami, que veux-tu » « Mon maître qui a tué le dragon est ici. Je suis chargé de vous demander des sucreries semblables à celles que mange le roi. » La princesse fit venir le confiseur qui reçut ordre de préparer des sucreries pareilles à celles que mangeait le roi et de les porter lui-même pour l'ours jusqu'à la porte de l'aubergiste. « Vous voyez, monsieur l'hôte, voilà que j'ai maintenant du pain, du rôti, des légumes, des sucreries. Mais je veux aussi boire du vin pareil à celui que boit le roi. » Il appela le lion et lui dit « Lion, mon ami, je sais que tu te grises volontiers. Va donc et rapporte-moi du vin semblable à celui que boit le roi. » Le lion traversa les rues et les gens fuyaient à son approche. Et quand il arriva près du poste, le factionnaire voulut lui barrer le passage. Mais il poussa un rugissement qui mit tous les gardes en fuite. Le lion pénétra jusqu'à la chambre de la princesse et gratta légèrement la porte avec sa queue. La princesse vint lui ouvrir, et peu ne s'en fallut que l'effroi ne s'empara d'elle. Mais elle le reconnut au fermoir d'or de son collier, et le fit entrer avec elle dans son cabinet. « Lion, mon ami, que veux-tu » « Mon maître qui a tué le dragon est ici. Je viens de demander du vin pareil à celui que boit le roi. » La princesse fit venir le sommelier et lui ordonna de donner au lion du vin semblable à celui que buvait le roi. Le lion prit le panier et le porta à son maître. « Ah, vous voyez, monsieur l'hôte, j'ai maintenant du pain, du rôti, des légumes, des sucreries, du vin, pareil à ceux qu'on sert au roi. Maintenant, je vais donner un banquet à mes animaux. » Et il se mit à table, but et mangea, et donna aussi une bonne part de tout cela au lièvre, au renard, au loup, à l'ours et au lion, car la certitude qu'il venait d'acquérir que la princesse l'aimait toujours lui donnait une humeur charmante. Quand le repas fut terminé, il dit à l'hôte « Bien, maintenant que j'ai mangé et bu comme boit et mange le roi, je vais aller à la cour du roi et épouser sa fille. Quand ça pourra-t-il se faire, puisque la princesse a déjà un fiancé et que ses noces doivent se célébrer aujourd'hui même ?» Le chasseur tira de sa poche le mouchoir que la princesse lui avait donné sur la montagne du dragon et où il avait roulé les 7 langues du monstre. « Ce que j'ai là dans la main m'y aidera. » L'aubergiste examina le mouchoir et répartit. « Si j'ai cru tout le reste, je ne puis pourtant pas croire cela, et je parie volontiers ma maison et ma cour. » Le chasseur tira de sa poche une bourse où se trouvaient 1000 pièces d'or. Il la plaça sur la table et dit « Voici mon enjeu. » Lorsque le roi revit sa fille au dîner, il lui dit « Mais que te voulaient donc toutes ces bêtes qui sont venues te trouver et qui ont parcouru en tous sens mon palais ?» Je ne puis point le dire, mais dépêchez quelqu'un et faites chercher le maître de ces animaux. Si vous faites cela, vous ferez bien. Le roi envoya un de ses gens à l'auberge avec mission d'inviter l'étranger. Le serviteur du roi arriva juste au moment où le chasseur venait de parier avec l'aubergiste. « Ah, voyez, monsieur l'hôte, voilà que le roi m'envoie un ambassadeur afin de m'inviter. » Le chasseur se rendit auprès du roi. «
Celui-ci, le voyant venir, dit à sa fille « Mais comment dois-je le recevoir ?» Allez à sa rencontre. Si vous faites cela, vous ferez bien. Le roi alla donc à sa rencontre et le fit monter avec lui dans les appartements où les bêtes du chasseur les suivirent. Le roi lui indiqua une place entre lui et sa fille. Le maréchal, en sa qualité de fiancé, prit place de l'autre côté. En ce moment, on apporta en face d'eux les 7 têtes des dragons et le roi dit « Alors, ces 7 têtes, c'est le maréchal qui les a coupées, et voilà pourquoi je lui donne aujourd'hui ma fille. » Alors le chasseur se leva, ouvrit les 7 gueules et dit « Mais où sont les 7 langues du dragon ?» À ces mots, le maréchal devint pâle. Il dit dans son trouble « Les dragons n'ont point de langue. Les menteurs devraient n'en point avoir. Mais les langues de dragon sont les vrais signes du vainqueur. » Il ouvrit le mouchoir où se trouvaient les 7 langues et il en mit une dans chacune des 7 gueules. Cela fait, il prit le mouchoir dans lequel était brodé le nom de la princesse et en le montrant à la jeune fille, il lui demanda à qui elle l'avait donné. « Je l'ai donné à celui qui a tué le dragon. » Puis il appela ses animaux, leur enleva à chacun leur collier, ainsi qu'au lion son fermoir d'or, et les montrant à la jeune fille, il lui demanda à qui cela appartenait. « Le collier et le fermoir d'or étaient à moi. Je les ai partagés entre les animaux qui ont contribué à dompter le dragon. » Le chasseur dit alors « M'étant endormi de fatigue après le combat, le maréchal est arrivé, m'a coupé la tête, a enlevé la princesse et déclaré que c'était lui qui avait tué le dragon. En quoi il a menti, comme je le prouve par ses langues, par ce mouchoir et par ce collier. » Le roi s'adressant à sa fille « Bien, est-il vrai? C'est lui qui a tué le dragon ?» ?»« Oui, c'est vrai. Et maintenant il m'est permis de dévoiler toute l'infamie du maréchal, qui m'avait fait donner ma parole que je garderais le silence. C'était aussi pour cela que j'avais exigé que les noces n'eussent lieu qu'après 1 an et 1 jour. » Après avoir entendu cette déposition, le roi fit appeler 12 conseillers qu'il chargea de juger le maréchal. Ceux-ci le condamnèrent à avoir les membres déchirés par 4 bœufs. Ainsi fut puni le maréchal. Ensuite, le roi donna sa fille au chasseur qui fut de plus reconnu dans tout le pays pour son unique héritier. Le jeune roi et la jeune reine vécurent désormais heureux et contents. Le jeune roi allait souvent à la chasse qu'il aimait, et ses animaux devaient l'accompagner. Or, il y avait à peu de distance de là une forêt qui, d'après le bruit général, n'était pas sûre. Celui, disait-on, qui s'y risquait une fois n'en revenait pas facilement. Depuis longtemps, le jeune prince nourrissait un grand désir d'aller y chasser, et il ne laissa pas de repos au vieux roi qui ne lui en donna la permission. Il sortit donc un jour avec une nombreuse escorte, et quand il fut arrivé près de la forêt, il aperçut à travers les arbres une biche blanche, blanche comme la neige. Il dit à ses gens « Attendez ici mon retour, je vais poursuivre cette bête !» Et il s'enfonça sur sa trace dans la forêt où ses animaux seuls l'escortèrent. Ces gens l'attendirent jusqu'au soir, mais comme il ne revenait pas, ils retournèrent au palais et dirent à la jeune princesse « Le prince s'est aventuré dans la forêt enchantée à la poursuite d'une blanche biche, et il n'est point revenu. » À ces mots, la princesse fut saisie d'une grande inquiétude. Quant au prince, il n'avait pas cessé de poursuivre la belle bête sans jamais pouvoir l'atteindre. À la fin, il s'aperçut qu'il s'était égaré bien avant dans la forêt. Il sonna du corps, mais il ne reçut aucune réponse car ses gens ne pouvaient l'entendre. Et comme la nuit tombait, il vit bien qu'il ne pourrait pas revenir ce jour-là au palais. Il descendit de cheval, alluma du feu au pied d'un arbre et résolut d'y passer la nuit. Comme il était assis à côté du feu et que ses animaux s'étaient étendus auprès de lui, il crut entendre des sons d'une voix humaine. Il regarda autour de lui et ne put rien apercevoir. Bientôt après, il lui sembla entendre comme une toux qui venait d'en haut. Il leva la tête et aperçut une vieille femme assise sur l'arbre qui se plaignait en criant. « Que j'ai froid !» Le jeune prince lui dit « Descends et viens te chauffer puisque tu as froid. »« Non, car tes animaux me mordraient. »« Ils ne te feront rien, vieille mère, descends donc. » Or, cette vieille était une sorcière. Elle répondit « Je vais te jeter une verge du haut de cet arbre. Si tu leur en donnes un coup sur le dos, ils ne me feront pas de mal. » Elle lui jeta donc une verge, et il en frappa ses animaux. À peine l'eut-il fait qu'ils furent métamorphosés en pierre. Et quand la sorcière vit qu'elle n'avait plus rien à craindre des animaux, elle se laissa couler en bas de l'arbre, et lui aussi fut métamorphosé en pierre. Cela fait, la vieille se mit à rire, et elle le cacha ainsi que les animaux dans une caverne où se trouvaient déjà beaucoup de pierres pareilles. Cependant, comme le jeune prince ne revenait pas, l'inquiétude au palais augmentait.
Il se trouva qu'en ce même temps, l'autre frère, qui lors de la séparation s'était dirigé vers l'Orient, arriva dans le royaume. Il avait cherché mais en vain un service, et ne sachant que faire, il s'était mis à courir le monde avec ses animaux qui dansaient devant les gens. L'idée lui vint d'aller consulter le couteau que son frère et lui avaient enfoncé dans l'arbre au moment de se quitter afin de connaître le sort de l'autre. Quand il arriva au pied de l'arbre, le côté du couteau qui concernait son frère avait une moitié déjà couverte de rouille, mais l'autre était encore blanche. L'inquiétude s'empara de lui et il se prit à penser « Il faut qu'un grand malheur menace la vie de mon frère. Peut-être puis-je encore le sauver, car la moitié du couteau est encore blanche. » Cela dit, il se dirigea avec ses animaux vers le couchant. Quand il arriva à la porte de la ville, le factionnaire vint à sa rencontre et lui demanda s'il devait aller l'annoncer à son épouse. Il ajouta que son absence plongeait depuis quelques jours la princesse dans une profonde inquiétude, et qu'elle craignait qu'il ne lui fût arrivé malheur dans la forêt enchantée. Le factionnaire lui parlait ainsi, parce qu'il le prenait pour le jeune prince, tant son frère lui ressemblait, et à cause des animaux qu'il suivait. Celui-ci, en entendant parler de son frère, se dit en lui-même « Au mieux que je me laisse prendre pour lui, il me sera plus facile ainsi de le sauver. » Et il se laissa donc accompagner par le factionnaire jusque dans le palais, où il fut reçu avec les plus grandes démonstrations de joie. La jeune princesse ne douta pas un moment que ce fût son époux. Il lui raconta qu'il s'était égaré dans la forêt et qu'il lui avait été impossible de retrouver plus tôt son chemin. Il demeura quelques jours au palais, s'informant de tout ce qui se trouvait dans la forêt enchantée. À la fin, il dit « Il faut que j'aille y chasser encore une fois. » Le roi et la princesse voulurent l'en détourner, mais il tint ferme et sortit avec une nombreuse escorte. Lorsqu'il arriva devant la forêt, il aperçut, comme avait fait son frère, une blanche biche et dit à ses gens « Attendez-moi jusqu'à ce que je revienne, je veux courir cette belle bête. » Il entra donc dans la forêt accompagné de ses fidèles animaux, et il lui arriva les mêmes aventures qu'à son frère. Il ne put atteindre la biche et s'enfonça si avant dans la forêt qu'il dut se résoudre à y passer la nuit. Et lorsqu'il eut allumé du feu, il entendit ses plaintes au-dessus de sa tête. Comme je gèle ! Il leva la tête et il aperçut la même sorcière assise dans l'arbre. Il lui cria « Si tu gèles, descends vieille mère, viens te chauffer !»« Non, car tes animaux me mordraient. »« Ils ne te feront rien. »« Je veux te jeter du haut de cet arbre une verge, et si tu les en frappes, ils ne me feront aucun mal. » Le chasseur ne se fia pas à ces paroles de la vieille. Il répondit « Je ne frapperai pas mes bêtes, mais descends ou j'irai te chercher. »« Que veux-tu me faire ? Tu ne pourras rien contre moi. »« Et si tu ne descends pas, je t'envoie une balle. »« Tu peux tirer, je n'ai pas peur de tes balles. » Le chasseur la mit en joue, mais la sorcière était invulnérable à toutes les balles de plomb. Elle se mettait à rire toutes les fois qu'il la touchait et criait « Ha 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 ! Tu ne pourras pourtant pas me blesser. » Le chasseur était rusé. Il arracha de sa veste 3 boutons d'argent et les coula dans son fusil, car l'art de la sorcière ne peut rien contre ce métal. Et dès qu'il eut lâché la détente, elle tomba de l'arbre en poussant de grands cris. Il lui mit le pied sur la poitrine et lui dit « Vieille sorcière, si tu ne m'avoues pas sur le champ où est mon frère, je te prends et je te jette dans le feu. » Oh, l'anxiété de la vieille était profonde, et elle implora merci en disant « Transformé en pierre, ainsi que ses animaux. Il est avec eux dans une caverne. » Alors il la força de les conduire et lui dit « Vieille fée, tu vas sur le champ rendre la vie à mon frère et à toutes les autres créatures qui se trouvent ici, sinon je te jette dans le feu. » Elle prit la verge, frappa les pierres. Aussitôt revinrent à la vie non seulement le frère et ses animaux, mais une foule d'autres personnes encore, telles que marchands, ouvriers, pâtres, qui lui rendirent grâce de leur délivrance et retournèrent chez eux. Quant aux frères jumeaux, dès qu'ils se revirent, ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis ils saisirent la sorcière, lui lièrent les membres et le jetèrent quand même dans le feu. Dès qu'elle fut consommée, la forêt sembla s'ouvrir d'elle-même. Elle devint claire et brillante et on pouvait apercevoir le palais du roi à 3 lieues de distance. Les 2 frères reprirent ensemble la route du château et tout en allant, ils se racontèrent chacun leur histoire. Et lorsque l'aîné eut dit qu'il devait un jour remplacer le roi sur le trône, l'autre reprit. Et je m'en suis bien aperçu, car lorsque j'arrivai dans la ville, et qu'on m'eut pris pour toi, on me rendit tous les honneurs royaux. La jeune princesse me reçut comme son époux, je dus m'asseoir à son côté à table et dormir dans son lit. Là-dessus, ils continuèrent leur route, et le jeune prince dit à son frère « Tu me ressembles en tout point, tu portes comme moi des vêtements royaux, et tes bêtes te suivent ainsi que font les miennes. Entrons dans la ville par les 2 portes opposées, et arrivons de 2 côtés différents et en même temps en présence du roi. » Ils se séparèrent donc,
et les factionnaires de l'une et l'autre porte se présentèrent au même instant devant le vieux roi pour lui annoncer que le jeune prince arrivait de la chasse avec ses animaux. « Oh, ce n'est pas possible, les 2 portes sont à 1 lieue de distance. » En ce moment, les 2 frères entraient de 2 côtés différents dans la cour du palais. Ils en montèrent les degrés ensemble. Le roi dit à sa fille « Dites-moi, je te prie, quel est ton époux, car ce prince se ressemble tellement que je ne puis le reconnaître. » L'anxiété de la princesse était grande et elle ne savait que répondre lorsqu'elle aperçut le collier qu'elle avait donné aux animaux ainsi que le fermoir d'or que portait le lion de son époux. Alors elle s'écria avec joie « Celui-ci est mon véritable époux. » Et le jeune prince se mit à rire et dit « Eh oui, c'est moi le véritable !» Et ils prirent tous place à table et s'abandonnèrent à leur joie.